Bonjour, donc là aujourd'hui on va du coup faire un exercice qui va être assez mathématique, assez compliqué sur le chapitre 11 en enseignement scientifique en première année, enfin en première tout simplement. Donc l'exercice, il consiste à quoi? Donc on est dans un concert, et dans un concert, le but du jeu c'est d'avoir de la musique, mais de la musique pour tous les spectateurs. Il se trouve que dans cet exercice-là, on va avoir les spectateurs qui vont être à minimum 5 mètres de l'enceinte, et à maximum 100 mètres de l'enceinte. Donc ça veut dire que dans un concert, pour que les choses soient bien, il faut que la musique soit pas la même pour tout le monde, mais au moins il faut que tout le monde puisse l'entendre correctement. Donc le but de l'exercice sera de calculer le niveau d'intensité sonore, donc grand L, pour les personnes qui seront du coup à 5 mètres ou alors qui seront à 100 mètres. Donc première question, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc déjà, on nous dit dans l'énoncé qu'on va considérer que la salle de concert et que le public va être en demi-sphère par rapport à ça. Donc imaginons, là, on a la scène. Donc le public, il va se retrouver en fait dans une demi-sphère, à peu près comme ça, tac. Donc il va se retrouver donc soit à minimum 5 mètres, ou alors à maximum 100 mètres. Mais donc ça fait bien une demi-sphère, donc ça, on va l'utiliser pour le calcul un peu plus tard. Donc on a deux distances, 5 mètres et 100 mètres. À partir de là, première question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande du coup de calculer l'intensité sonore I, sachant que au plus près des enceintes, donc à 5 mètres de distance des enceintes, on va avoir un niveau d'intensité sonore de 120 décibels. Donc on nous demande de trouver I. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc ici, première question, on demande de trouver I et on connaît L. Alors la formule de L, le niveau d'intensité sonore, c'est L est égal à 10 log de I. Donc là, on va marquer I1 parce que dans l'exercice, on parle de I1. Donc I1 sur I0. Donc I0 étant une constante, hein, donc c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc là, on a L, donc là on va marquer L1. Donc là, on a L, on nous demande de trouver du coup I. Donc il faut retourner l'équation. Comment est-ce que l'on fait? Donc là, 10, on le met de l'autre côté. Donc on va avoir L1 divisé par 10 est égal du coup à log de I1 sur I0. Première étape. Deuxième étape, du coup, si vous êtes mes élèves, vous avez du coup, je vous ai fait le cours dessus, l'inverse de la fonction log, c'est 10 puissance. Donc du coup, on met log de l'autre côté, donc on va avoir 10 puissance L1 sur 10 est égal du coup à I1 sur I0. Voilà. À partir de là, I0 on met de l'autre côté. Donc on va avoir I0 fois 10 puissance L sur 10 est égal à I1. Donc là, à partir de là, on a trouvé, on a calculé, enfin en tout cas on n'a pas encore calculé, mais pour l'instant on a la formule pour trouver du coup I1 quand on va avoir un niveau d'intensité sonore de 120 décibels. Donc là on va pouvoir remplacer, donc là on remplace L1, le niveau d'intensité sonore à 5 mètres, par 120 décibels. Donc I1 est égal du coup à I0, c'est une constante, donc 10 puissance moins 12. Du coup, fois 10 puissance L1, donc 120 décibels, divisé par 10, donc 120 divisé par 10, ça fait 12. Donc 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 12, ça fait 1 watt par mètre carré. Donc là, du coup, on a trouvé I1. Parfait. Première question terminée. Question suivante. Donc maintenant, sachant que l'intensité sonore, c'est une puissance par unité de surface, la question qu'on nous demande, c'est de déduire l'expression. Déduire l'expression, ça veut dire formule littérale. Là, on ne demande rien de calculer. Donc, on n'aura pas besoin de trouver un résultat, juste de trouver une formule. Donc, donner l'expression littérale de I2 en fonction de I1 et de D1, D2. Ok. Alors, déjà, la première chose, on va avoir besoin de la formule qui fait le lien entre I1 et le reste. Donc, cette formule-là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la formule qu'on nous donne ici. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Sachant que l'intensité sonore, c'est la puissance par unité de surface, donc c'est quoi? Donc I, c'est l'intensité sonore, puissance
par unité de surface. Donc c'est puissance P divisé par la surface S. D'accord? Donc I1 est du coup en watts par mètre carré, P est la puissance en watts et S en mètres carrés. Alors cette puissance, donc on va la garder simplement. Par contre la surface, on sait que du coup, rappelez-vous, on est sur une demi-sphère. Donc une sphère c'est quoi? La surface d'une sphère c'est 4pi r au carré. Ça c'est pour une sphère. Mais du coup pour une demi-sphère, c'est forcément la moitié. Donc pour une demi-sphère, là on divise par 2. Si on divise par 2, on peut faire une petite simplification. Donc P est égal du coup à 2 pi r au carré. Donc ça, c'est la formule qui va être générale. Elle est vraie si on est à 5 mètres, à 7 mètres, à 10 mètres ou à 100 mètres. Donc nous, on va essayer de l'appliquer. Parce que là, dans la question, on demande de l'appliquer pour une distance D1, D2. Sachant que D1, ça sera du coup 5 mètres, très proche de la Seine au minimum. Et D2, on sera du coup à 100 mètres de la Seine, donc on sera au fond de la Seine. À partir de là, comment est-ce que l'on fait? Donc ça étant la formule générale, on va commencer par marquer I1. Alors I1, du coup, on réécrit la même formule, sauf que du coup R, c'était une formule plutôt mathématique, on va l'appliquer pour la physique dans ce cas-là, donc on va remplacer R par D1, d'accord? Donc là, on reprend la même formule, P est égal du coup à 2pi D1 au carré. Donc là déjà, on a la formule pour trouver I1. Alors I1, on le connaissait déjà, on l'avait déjà calculé précédemment, c'était 1 watt par mètre carré, mais là maintenant on connaît sa formule. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à trouver I2. Donc I2, ça va être la même chose, le même raisonnement. Sauf que là, du coup, qu'est-ce qui va changer entre I1 et I2? I2, je vous rappelle que c'est l'intensité sonore à, du coup, 100 mètres. Donc du coup, forcément, on ne va pas avoir D1, on va avoir D2. D2 égale 100 mètres. Donc là, P, la puissance, est égale à 2pi D2 au carré. Sachant que du coup, D1 égale 5 mètres, que D2 égale 100 mètres. Donc là, maintenant, on va pouvoir travailler avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande exactement? Donc, sachant que l'intensité sonore, c'est une puissance par unité de surface, déduire l'expression de I2 en fonction de I1 et distance D1, D2. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Donc, déduire l'expression de I2, pour l'instant, on a l'expression de I2. En fonction de quoi? En fonction de I1 et de D1, D2. Pour l'instant, on a juste D2. Il nous manque I1 et il nous manque D1. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver? Là, on les voit juste au-dessus. I1, il est là. D1, il est là. Ça veut dire qu'il faut faire un lien entre cette formule-là et cette formule-là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ce lien-là? Eh bien, ce lien-là, ce que je vous conseille, c'est toujours de regarder le terme qui va être en commun. Alors, le terme qui va être en commun, c'est quoi? Là, c'est assez évident, on voit que c'est P. C'est ce terme-là qui est en commun. Donc, on va utiliser ce terme-là et on va essayer de réinjecter la première formule dans la deuxième. Comment ça se passe concrètement? Alors, ici, nous, ce que nous voulons, c'est I1 et D1 dans la formule ici. Donc, le lien, c'est P, donc on va isoler P. Donc, P est égal à quoi? Donc, on prend tout le dénominateur, on le fait passer de l'autre côté, donc c'est forcément multiplié. Donc là, on va avoir I1 fois 2pi D1 au carré. Donc là, on a la formule de la puissance. Donc là, on a retrouvé cette puissance. On pourrait la calculer, mais ce n'est pas le but de l'exercice, on ne demande pas. Donc on va vraiment respecter ce que demande l'exercice. Parce qu'en contrôle, ce sera la même chose sur les questions. Quand je demande une question, j'attends la réponse à cette question-là et pas autre chose. Donc, à partir de là, on va utiliser cette formule-là et on va la réinjecter ici. Donc à la place de marquer P, on va marquer cette formule-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, I1 fois 2pi D1 au carré divisé par 2pi D2 au carré. Alors normalement, il y a une chose là qui devrait vous sauter aux yeux. Il faut absolument du coup la simplifier. Donc simplifions. Qu'est-ce que l'on voit? Pi, il est ensemble et le fois 2, il est ensemble. Donc on va enlever 2pi. Donc là, on va pouvoir simplifier les 2pi et on réécrit. Donc là, I2 est égal du coup à I1 fois D1 au carré divisé par D2 au carré. Donc là, si on revient sur la question, qu'est-ce qu'on nous demandait? On nous demandait de déduire l'expression de I2 en fonction de I1 et des distances D1, D2. Donc il fallait une formule qui fait le lien entre
I2 avec I1 et D1, D2 au carré. Donc là, question terminée. Troisième question. Là, on demande de démontrer que L2 est égal à 10 à 10 log de I1 fois D1 au carré divisé par I0 et D2 au carré. Alors, que ce soit en mathématiques ou en physique, on a souvent des questions qui commencent par démontrer quelque chose. Alors, quand vous avez ce type de questions-là, vous devez, garder votre calme. C'est le genre de questions qui peuvent être compliquées, mais il faut garder son calme. Et à partir de là, on essaie de comprendre quels sont les nouveaux termes qui sont apparus par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait I2, on avait I1, D1 au carré, D2 au carré. Là, qu'est-ce qu'on voit? I2, il est parti, et on a L2 à la place. Ok? I1, il est resté, D1 au carré est resté, D2 au carré est resté. Qu'est-ce qui est apparu finalement? Qu'est-ce qui est apparu? Cette partie-là et I0. Et ça, je vous conseille, j'espère que vous allez apprendre votre cours. Pourquoi? Parce que là, ça devrait vous sauter aux yeux. L2, c'est quoi sa formule? La formule générale du niveau d'intensité sonore, qui est du coup en décibels, c'est L est égal à 10 log de I sur I0. Donc ça, c'est la formule. À partir de là, qu'est-ce que l'on fait? On applique sur la même chose. Donc là, on a trouvé I2. Donc du coup, si on doit calculer L2, on va calculer avec I2. Ok? Donc à partir de là, I2, ce qu'on a trouvé ici, on va le réinjecter à la place de ce terme-là. Donc on le fait. L2 est égal à 10 log, et donc du coup, on réécrit I1 fois D1 au carré divisé du coup par D2 au carré. Et attention, on n'oublie pas, divisé ensuite par I0. Ok. À partir de là, pour certains, ceux qui sont le moins à l'aise en mathématiques, ils peuvent avoir certaines difficultés parce que là, on a une division dans une autre division. Mais heureusement, il y a une méthode assez simple mathématique qui permet de tout simplifier. Alors cette méthode, elle est assez simple. Prenons le cas où on a même deux grosses divisions. Donc, imaginons, là, on va juste prendre des chiffres au hasard. Au lieu de marquer des chiffres au hasard, on va prendre des lettres. Donc là, A, B, C, D. Donc là, j'ai une première division, une deuxième division et même une grande troisième division. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup de divisions, c'est le cas le plus complexe. Donc prenons le cas le plus complexe, et ensuite, on va trouver une méthode mathématique qui permet de l'expliquer facilement. Alors, A sur B divisé par C sur D. Comment est-ce que l'on fait pour s'en sortir? Eh bien ça, je vous conseille fortement de l'apprendre. A sur B fois, du coup, l'inverse. Du coup, D sur C. Quand on sait ça, eh bien, on n'a plus qu'à appliquer ça ici et on trouve. Alors, on va faire ça en vert. Donc du coup, ce terme-là, ça va être A. Ce terme-là, ça va être B. Ce terme-là, ça va être C. A, il nous manque D. C'est simple, on n'a qu'à le créer. I0 sur 1, ça fait I0. On est d'accord? Donc maintenant, on a un terme D. D, c'est 1. À partir de là, on n'a plus qu'à réécrire. Donc là, A sur B fois D sur C. Alors A, c'est I1 fois D1 au carré. Du coup, divisé par B. B, c'est du coup D2 au carré. Au carré. Ensuite, on multiplie par D. Donc D, c'est 1. 1 divisé par C. C, c'est I0. Et voilà. Donc maintenant, on a réussi à simplifier cette double division en une simple division. Donc là, on n'a plus qu'à simplifier tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? I1 fois D1 au carré divisé du coup par I0 fois D2 au carré. Quand on a ça, on a pu simplifier cette chose-là par ça. Donc si on fait un résumé de tout ça, on va tout réécrire au propre. L2 est égal à 10 log de I1 fois D1 au carré divisé par I0 fois D2 au carré.
Donc là, on a terminé la démonstration et on voit bien qu'on retrouve bien ce que nous demandait. L2 est égal bien à 10 log de I1 fois D1 au carré divisé par I0 fois D2 au carré. Donc là, on retrouve bien, on a réussi à le démontrer, tout est bon, on peut passer à la suite. Donc maintenant, on va essayer de résoudre la quatrième question. Donc pour la quatrième question, qu'est-ce qu'on nous demande? Du coup, calculer la perte en décibels du niveau d'intensité sonore perçu entre le public à l'avant et le public à l'arrière du concert. Donc à l'avant, ils sont à 5 mètres, à l'arrière, ils sont à 100 mètres. Et il faut calculer la perte en décibels. Ça veut dire que on va trouver le niveau d'intensité sonore à 5 mètres et on va trouver ce niveau d'intensité sonore à 100 mètres et on va faire cette différence. D'accord? La différence, en mathématiques, on nomme ça delta. Delta L pour le niveau d'intensité sonore, c'est égal du coup à L2 moins L1. Alors L1, rappelez-vous, on l'avait déjà eu au début. Hein. Rappelle que L1, on l'avait ici, et c'était du coup 120 décibels. Donc L1, on sait déjà, ça fait 120 décibels. Parfait. À partir de là, on n'a plus qu'à trouver L2. Donc comment est-ce qu'on va faire pour trouver L2? On va simplement trouver le résultat de cette équation-là, et on n'aura plus qu'à finir ce dernier calcul-là, ce sera terminé. Alors, L2 égale combien? Donc là, on va simplement réécrire l'équation, et on va remplacer. Donc log de I1, I1, on sait que c'est 1, donc 1 fois D1 au carré, alors D1 c'est 5 mètres, donc ça fait 5 au carré, qui feront 25, divisé du coup par I0, I0 la constante, donc 10 puissance moins 12, fois du coup D2 au carré, donc c'est 100 mètres. 100 mètres évidemment au carré. Donc là, on n'a plus qu'à trouver le résultat de cette équation, et on va simplement terminer l'exercice. Donc là, après l'utilisation de calculatrice, on arrive à trouver le résultat, donc on arrive à 93,9 décibels. Donc on voit qu'au premier rang, donc à 5 mètres, on a 120 décibels. Du coup, à 100 mètres, on a à peu près 94, d'accord? Donc on n'a plus qu'à faire cette perte, d'accord? Donc si on fait la perte, ça fait du coup là 80, on va arrondir, hein, 94 moins 120, voilà. Et donc du coup, là, on va trouver du coup 26. Pour être précis, moins 26, mais vu que c'est une perte, forcément, on a perdu, donc on est en négatif. Donc finalement, qu'est-ce qu'on en voit? On voit qu'on a perdu 26 décibels, donc entre 5 mètres et 100 mètres. Donc on a trouvé la différence, donc la perte de son, entre guillemets, entre le début de la scène et la fin de la scène. Donc là, exercice terminé, on s'est arrêté là. Donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à reprendre les points les plus compliqués. Marquez en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Et on peut s'arrêter là. Merci.